Ah. Son cri, vas-y. Ah. C'est tout? Oh, bon, on ne va pas couper la parole. Non, 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 non. Non, je croyais que c'était plus gênant. Aux orages ce matin avec Véronique Meunier et aux conséquences, ce sont quelques années de ça, il y a même très longtemps, on disait que c'était les dieux qui étaient en colère. Exactement, qu'ils punissaient les hommes par la foudre. Alors c'est vrai que nos aïeux rivalisaient d'imagination pour se protéger de la foudre. Notamment, ils portaient des couronnes de laurier, comme l'empereur Néron, ou alors ils clouaient des chauves-souris. On pensait également que exposer les enfants en bas âge à la foudre, eh bien, ils pouvaient attraper la gale. On ne sait pas trop pourquoi, le rapport entre la gale et la foudre. Et puis également, on évitait de se promener avec des abbés en soutane, parce qu'on pensait que leurs chaussures à boucles d'argent risquaient d'attirer la foudre. Et finalement, cette idée n'était pas si saugrenue, puisqu'au XVIIIe siècle, Benjamin Franklin découvre effectivement que la foudre n'a rien de surnaturel, que ce n'est pas des charges positives et négatives qui vont s'affronter et créer des décharges électriques. Voilà, on sait l'origine de la foudre aujourd'hui, donc rien de surnaturel. Hein. Oui, sans dents, ça peut monter, descendre. Sur un éclat, il y a des gens, ils écrivent des bouquins entiers. Elle a cherché, c'est très complexe. C'est très complexe, mais j'ai un peu renoncé à vous expliquer tous les mécanismes bien précis, parce que là, il faudrait au moins 3 chroniques ou 4 chroniques. Hein. Vous avez raison, il y a la foudre, la descendante et puis la remontante. Voilà, parce qu'en fait, le sol serait chargé positivement, les nuages négativement, il y a des filaments qui descendraient ou qui monteraient, et paf, ce qui crée en fait ce courant électrique. Alors, aujourd'hui, certains chercheurs n'excluent pas l'hypothèse quand même que la foudre puisse être à l'origine du monde, de la vie sur Terre. Donc, voilà, ça c'est une des hypothèses. Alors il faut savoir qu'en France, il éclate chaque année entre 1 million et 2 millions d'orages. Que la région la plus touchée par les orages, c'est le nord de Nice, avec à peu près 40 jours d'orage par an, contre seulement 4 ou 5 en Bretagne. Que lors d'un orage moyen, un éclair va arriver au sol toutes les 30 secondes, qui peut mesurer jusqu'à 20 km de long, que son intensité peut varier entre 20 000 et 200 000 ampères. Hein, un éclair peut pulvériser un arbre entier. Pulvériser de la même façon mais ça peut faire des dégâts. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Si vous voulez calculer également la distance entre le bruit, enfin savoir à quelle distance se trouve un orage quand vous voyez l'éclair, eh bien vous allez comptabiliser le nombre de secondes entre la vision de l'éclair et le bruit du tonnerre et vous divisez par 3. Ça veut dire que l'orage se trouve à 2 km. Voilà. Alors, quels sont les effets maintenant de la foudre sur l'être humain? Ça pulvérise, non? Eh bien, pas tout à fait, parce que heureusement, lorsqu'une personne est frappée par la foudre, une grande partie du courant ne va pas traverser le corps. En fait, il va circuler à la surface du corps. Ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de personnes y survivent quand même. Parce que bon, il y a une vingtaine de morts, mais il y a quand même une centaine de personnes qui sont touchées par la foudre chaque année. Ce qui explique également, voilà, des brûlures superficielles. C'est exactement ça. C'est étonnant parce que racontez la brûlure et puis je vais vous montrer les. Ça vous fait des oui, ça fait comme les éclairs, les stries, soit sous forme de feuilles, de fourches. Et le fait également que le courant passe sur le corps, enfin sur la surface du corps, cela explique également que les victimes de la foudre soient complètement déshabillées. C'est-à-dire que leurs vêtements sont arrachés, sont même pulvérisés, sont brûlés en fait. Alors, alors évidemment, si ce courant qui passe dans le corps est d'intensité élevée, malheureusement, il peut provoquer un arrêt cardiaque et là, la personne peut mourir si elle n'est pas réanimée dans les minutes qui suivent. Alors, d'après les statistiques américaines, les premières victimes de la foudre, ce sont les joueurs de golf. Je sais que vous, William, vous êtes à un risque d'attirer la foudre. Également, si vous vous baignez, il faut sortir de l'eau, parce que l'eau est un très bon conducteur de courant. Ne pas s'abriter sous un arbre, ça vous le savez, parce qu'un arbre isolé. Également, ne pas s'abriter sous un parapluie. Ne pas rester en groupe. Il faut s'éloigner à moins de 3 mètres, parce qu'il y a un risque d'éclair latéral entre les personnes. S'il y a une manif, il y a de la foudre. C'est un moyen de dispersion d'ailleurs des mouvements de foule. Et puis également, ne pas se tenir les jambes écartées ou marcher à grande enjambée, parce que cela peut créer un arc électrique qui peut toucher le cœur. Il faut marcher les fesses serrées. Il ne faut pas marcher en fait. La meilleure façon, si vous ne pouvez pas faire autrement, si vous ne pouvez pas vous abriter, c'est de vous pelotonner au sol, ou alors de rester accroupi avec les mains sur la tête. Un groupe de gens, les foudreurs, ils savent, ils connaissent, c'est des professionnels de la foudre. Juste pour vous abriter la voiture, ça peut être pas mal, à condition qu'elle ne soit pas décapotable, qu'elle n'ait pas le toit en plastique. Non, parce que même si c'est en toile, c'est pas bon non plus. Et pensez à rabattre l'antenne. Oui, bien sûr. Et puis à la maison, ne pas téléphoner. Évitez de téléphoner parce que si la ligne est aérienne, elle peut être touchée par la foudre. Et le portable? Alors le portable, il n'y a pas de risque apparemment parce que le volume est trop petit pour attirer la foudre. D'accord.